Non! Ah! Oh, ah! Au secours! Non! Mais qu'est-ce... Ah! Oh! Je suis décédé! Je suis un fantôme! Et maintenant, vous pouvez vous détacher et faire ce que vous voulez. Oh, trop bien, je vole, je vole. La tension de cette plante d'arachide reste stable à 0 G. Je ne me suis jamais sentie aussi légère. Tiens, il faudra réparer ça. Ma figurine de Ado Fille super-héros vole au secours du toutou en détresse, pendant que Ado Garçon super-héros flotte dans son coin et fait la tête. Mais non, je suis pas jaloux. Oh, s'il te plaît, vite, aide-moi. Oh, tu peux pas regarder devant toi, grosse baleine? Et toi, calmar, espèce de mollusque mal fini. Je ne vois qu'une explication à ce qui m'arrive. J'ai simplement perdu la tête. Après toutes ces années à travailler au crabe croustillant, j'ai fini par péter les plombs. Oh, à vrai dire, ça fait du bien de devenir ma boule. Ah, je ressens plus un poil de stress. Ça y est, le stress revient. Oh! Débris spatiaux en vue! Tout le monde regagne son siège! Tablette en position relevée! Mettez la tête entre les genoux! Votre maman ne peut plus rien pour vous! On va bientôt traverser quelques ceintures astrales. D'abord, la ceinture glaciale. Tenez-vous prêts. Et maintenant, ça va être la ceinture brûlante. Fondu du chef. Oh! On va passer dans la ceinture radioactive! Elle risque de provoquer des mutations! Couvrez-vous tous avec vos couvertures en plomb! Des mutations! Il faut à tout prix que je protège mon joli visage. Par Neptune! Voilà que je refais ma puberté! Vous pouvez retirer les couvertures, il n'y a plus de danger. Bien, voyons un peu où nous sommes. Des cratères, des cratères... Oh! Un globe oculaire géant! Me voici aussi troublé qu'une chèvre sur du gazon synthétique. Mais c'est toi? Oh là là, il y a un joli petit écureuil à l'intérieur. Comment t'as pu entrer là-dedans, petite boule de poil? Je l'aime bien, c'est vrai, mais si on lui demandait de se creuser la tête, il irait chercher une pelle. On s'est arrêté. Ça y est, c'est terminé. Enfin de retour sur la terre ferme. Une petite minute, ça, c'est la Terre. Et donc ça, plus bas, c'est la Lune. Donc ça signifie que cet engin a volé et s'est posé ici. Par Neptune, je suis en train de tomber. Ah non, attendez, si je me rappelle bien mes cours de physique au lycée, sur la Lune, je suis beaucoup plus léger que sur la Terre. Autrement dit, je vais pas me faire mal en tombant.
Vite, vite, vite. Non, attends! Sandy, attends, tu peux pas partir sans mon gâteau! Bob, pour l'amour du chocolat aux noisettes, qu'est-ce que tu fais dans ma fusée? Je voulais t'offrir un... Alors je suis allé à la... Et en revenant, le gars comptait à l'envers et comme j'avais le... Oh. Te fatigue pas, je peux plus arrêter le compte à rebours. Tu ferais mieux de boucler ta ceinture. Je crois que toi aussi tu vas partir sur la lune. C'est vrai? Wow! Sur la lune, j'hallucine. Sur la lune, sur la lune. Hé, Sandy, 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 hé, Sandy. Ah, je suis occupée, Bob l'éponge. Je dois tout recalculer en fonction du supplément de charge embarqué. Oh, c'était juste pour te montrer le gars. Paré pour la post-combustion! Que disais-tu, Bob l'éponge? Oh, que je t'avais apporté un gâteau pour le voyage. Il est interdit d'emporter de la nourriture dans l'espace! Pourquoi? Parce qu'en échappant à la gravité terrestre, on se retrouve en apesanteur et toute nourriture non emballée flotte dans l'air dans toutes les directions! Oh. Et ça peut poser un problème? Oui, si ça encrasse le générateur de linéarité rétrospatiale! Oh, zut! Oups. Désolé, Sandy. Tout n'est pas perdu car j'ai emporté ma... super combinaison spatiale spécialement conçue pour ce genre de situation. Quant à toi, essaie de ne rien abîmer d'autre pendant que j'effectue la sortie de la dernière chance. Haha! C'est là qu'est le problème. Ta manque de noisettes. C'est bon, elle tourne comme une horloge. Tu veux bien replier tes doigts et rester tranquille quelques minutes, Bob? Reçu 5 sur 5, je replie. Paré pour la séparation du module lune. Qu'est-ce que t'en penses, Sandy? Ne touche à rien pendant qu'on se détache. Ok. Ce site me paraît parfait pour se poser. Bon, maintenant que notre camp est installé, allons faire un peu de surf sur cratère lunaire. C'est quoi le surf sur cratère lunaire? C'est simplissime. Tu glisses avec ça, là-dessus. Comme ça. Yahoo! Je vais te faire un flippity douda. Et voilà un grand classique, la queue de l'écureuil du Texas. Et cette figure, je l'appelle la noisette du Pays Basque. Trop bon. Et n'oublions pas la figure préférée de mon papy. Le tour de Saturne, sous le regard des étoiles. Yippee! Rien de tel que les sports de l'extrême en état d'apesanteur. Bon, allez, à ton tour. Oh, je crois pas, Sandy. Non, ça me paraît dangereux, cette affaire. Non, je t'en prie, Bob, tu vas voir, ça va être du gâteau. J'espère que je vais pas finir en tranche, mais allons-y quand même. Bon, allez, c'est parti, j'essaie. Sandy, y a un truc pas normal. Oh oh! On dirait que Bob l'éponge est trop léger pour la gravité lunaire. Bob! Agrippe-toi à ça! D'accord. Je l'ai... Et maintenant, je... Waouh, Bob! Comment tu appelles cette figure? Intéressant. Et tu voudras bien m'apprendre à faire le waouh! Waouh! C'est trop marrant, ce truc! Carole, en réalité, ton père, c'est... Ouais! Je veux savoir qui est son vrai père! Regarde ça, Sandy!
fait une figure. Regarde, sans les yeux, à toute vitesse, sur un seul pied, langue pendante, cabriole, jambon. Et v'lan en plein dans ta fusée lunaire. T'as été extra, Bob. Mais ta figure, c'est plutôt sur un seul pied, langue pendante, cabriole, jambes en l'air et vlan dans le réservoir de carburant de la fusée. Bon, où en étions-nous? Ah oui. Voilà un véritable héros. Il a sacrifié sa vie pour qu'on reste en vie. Oh non, il revient! Et il arrive droit sur nous! Sandy, pitié, sauve-moi. Tu dois absolument nous séparer. J'aimerais savoir comment. Il y a forcément une solution. Je ne peux pas rester collé à lui. Je me demande ce qui arriverait si je vous faisais faire un autre tour dans la machine. Oui, bonne idée. Essayons. Bien, vous l'aurez voulu. Très bien, les enfants, c'est l'anniversaire de Timmy. Et vous savez ce que ça veut dire. Vas-y, Timmy. Félicitations, Madame Merlan. Vous avez donné naissance à un joli garçon. Je peux voir mon bébé? Bien sûr. Je suis tombé amoureux de toi à la minute où j'ai posé mon œil sur toi. Hé, bébé, c'est quoi ton nom? Oui. Ah, c'est sans espoir, Sandy. On est toujours pareil. Je suis sincèrement navrée. Mais enfin, que se passe-t-il? On va rester ici combien de temps? Ça, je l'ignore. Mais j'ai des papillons dans le ventre. Oh, moi aussi j'ai faim. Hé, vous, là-bas! Oui, vous, là, dans le fauteuil! Ne bougez pas! Action! Encore ces maudites allergies au pollen! Ah, dans l'espace, je ne risque plus rien. Police, arrêtez-vous! Oh non, c'est pas croyable! Je ne retrouverai jamais une autre spatule comme elle. Spat, c'est toi? Tu es revenu! Oh, Spat adoré, nous voilà à nouveau réunis. Rien ne pourra jamais plus nous séparer. Un pâté de crabe géant. Allez, Spat, on peut le faire. Prête? 1, 2, 3. Bon, alors écoute, Bob, on en arrive à la dernière maison de ma liste. Mais je suis sûr qu'elle correspond en tout point à ce que tu recherches. Qu'est-ce que tu en dis? Là, comme ça, c'est pas évident. Waouh! C'est génial ici! Cette demeure est vraiment originale. On a l'impression de se retrouver dans le futur. Non, regarde un peu ces escaliers. Oui! Bob, où es-tu? Oh, et Carlo! Carlo!
Cette maison est super! Ah bah oui, je dois bien reconnaître. J'arrive pas à croire que je vais vivre ici. C'est tellement plus classe que chez toi. Ah oui, tu as raison, cet endroit est beaucoup trop bien pour toi. Quoi? Non, je veux dire par là qu'habiter dans ce genre de maison, c'est beaucoup de pression pour un seul homme, avec tous ces gens pour lesquels on devient le pôle d'attraction, toutes ces fabuleuses fêtes mondaines qu'on doit organiser. Hein? Je dois avouer qu'il est excellent. Oh oui, il est vraiment à la hauteur. Tout à fait d'accord. Sans parler de toutes les séances photos qu'on doit subir pour les couvertures de Cool Calamar Magazine. Non, mon pauvre, je ne peux pas te laisser affronter tous ces problèmes. Alors voilà, je me dévoue, je vais venir habiter ici à ta place, d'accord? Oui, mais moi où je vais? Tu n'as qu'à prendre ma maison. Vraiment? Alors ça, c'est sympa, Carlo. Comme ça, je me rapproche d'une maison de Patrick. Très bien, marché conclu. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du rangement qui m'attend. Au revoir. Bon, d'accord, je te laisse. À tout à l'heure. Ah, voilà exactement la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ah, doudou. Un réveil matin intégré, décidément cette maison a tout pour plaire. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ça n'est pas un réveil matin, c'est un compte à rebours! 2, 1... Tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Oh, quelle sensation horrible! Oh non, cette fois, ça va être encore pire. Hop là! Maintenant, ça ressemble à ma maison. Carlo, c'est gentil de me rendre visite. Je ne viens pas te rendre visite. Et puis, cette maison est à moi. Je veux la reprendre. Désolé, mon vieux, on a fait un échange. Tout était clair et carré. Sans compter que si je te la laisse, j'ai nulle part où aller. D'accord, ça marche. Alors, je vais prendre ton vieil ananas. Désolé, Carlo, c'est devenu ma maison entre-temps. Mais moi, alors qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Bonne nuit, Carlo. Ah, tu vas voir, espèce de... Du calme, les amis. Surtout pas de bousculade. Je vais en refaire, c'est promis. Et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur Sandy l'écureuil. Oh non, pas ça! Dites-moi que je rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre est tombé malade. T'inquiète pas, j'ai pu faire un gros saut de beurre avec le reste des noisettes. Alors il y a plein de noisettes? Manquez plus que ça. Bon, c'est l'heure d'une bonne dose d'engrais. Sandy, attends, je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Ce garçon a raison. Pourquoi maltraites-tu ton arbre? Lui, il ne te ferait aucun mal. Aïe, ouille, maudite sécharde. Monsieur Chamon. Une seconde. Alors c'est vous qui avez dit que je devais partager mes noisettes? En effet, mais vouloir nourrir tant de gens à l'aide d'un seul arbre... laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a fort longtemps, bien avant que les poissons ne parcourent les océans, un soleil vivait dans le ciel. Ainsi qu'une étoile. Salut. Et une lune. C'est quoi ce cirque? Durant le jour, l'étoile jouait avec le soleil. La nuit, l'étoile jouait avec la lune. Lâche-moi, affiche-moi la paix. L'étoile voulait toujours être avec ses amis. Mais le rythme était intenable entre le soleil et la lune. Ah, me voilà enfin tranquille. Quand soudain, l'étoile eut une idée. Oh non, c'est pas vrai. Comme si une étoile, ça suffisait pas. En se démultipliant, l'étoile était capable de rendre à la fois le soleil et la lune heureux, sans pour autant se fatiguer plus que de raison. Vous comprenez pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Théo, on se réveille. On m'avait pas dit qu'il y aurait un test. J'étais tellement déterminée à satisfaire tout le monde que j'en ai demandé trop à mon arbre. Et à mes amis aussi.
Peut-être qu'avec une multitude d'arbres, tu pourrais continuer à sustenter les habitants de Bikini Bottom de façon naturelle et durable. Franchement, même un bonsaï serait mieux que ça. Brrr. Merci, Chamon. Mais un seul arbre, ça me convient parfaitement. Oh, je sais ce que j'aurais dû faire depuis le début. Utiliser de l'engrais 100% naturel et garanti sans composants chimiques. Monsieur Noël, qu'est-ce que vous venez faire par ici? La face cachée de la Lune est le seul endroit où il fait assez noir pour que je trouve le sommeil. J'étais en train de dormir comme un bébé, rêvant de sucreries diverses. Et tout à coup, ce vilain garnement est venu heurter bruyamment mon traîneau et m'a réveillé. Et bien sûr, je n'aurai aucun cadeau pour Noël, comme d'hab. Nom d'un sapin, mon petit Bob, tu as rétréci la Terre. Bonne question, Monsieur Noël. En fait, c'est la Lune qui s'est éloignée de la Terre. On aurait pu la replacer sur son orbite normale si on n'était pas à court de carburant. Si on provoquait une explosion, la Lune pourrait retrouver son orbite. C'est qu'il y en a là-dedans, sauf qu'on sait pas comment faire. Et hop, le soda boom gazeux. Une explosion d'euro dans chaque canette. Eureka! Vous n'êtes pas des scouts scientifiques pour rien. C'est peine perdue, la Lune est trop lourde. J'ai l'impression que certains auraient bien besoin d'avoir un cerveau à Noël. C'est parfait! Il reste plus qu'à attendre une bourrasque. Pour affiner vos connaissances scientifiques, sachez qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Par conséquent, il n'y a pas de vent. Alors dans ce cas, pourquoi on n'essaie pas de la pousser? Vous devriez être clown dentiste parce que vous me faites rire de toutes mes dents. Vous avez compris? Elle est bonne, hein? Père Noël, vous pourriez arrêter de dire tout le temps « Oh, oh, oh ». Par exemple, regardez dans votre hotte si vous avez de quoi nous aider. Mais pourquoi donc? Je passe un tellement bon et joyeux moment. Tu as raison. Je ne suis pas gentil avec vous. Tout le monde est confortablement installé? Affirmatif. Mais pourquoi Bob est avec vous? Oui, tiens, pourquoi je suis avec vous? Attention, j'ai pas dit que ça me plaisait pas. J'ai voulu t'avoir à mes côtés pour que je puisse garder un œil sur toi. Tu es une catastrophe ambulante. Bien. D'abord, je vais pousser la fusée de Sandy pour la mettre à l'abri. Mon petit Bob, donne-moi le diable en boîte. Y a qu'à demander. Je vais essayer. Fais attention, ne tourne pas trop vite. Il a besoin d'être fort pour déplacer la Lune. Tu l'as cassé. C'était le dernier que j'avais. Non, attendez, je crois que j'entends la dernière note. Elle essaie de sortir. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Oui, oui, tu peux le faire. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, désolé, c'est ma faute. Je bloque le passage. Excusez-moi. Oh! 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 Oh, oh, oh! Ça a tourné en eau de boudin. De l'eau! Dites, vous avez des pistolets à eau dans votre hotte? Ben oui, évidemment, il en est rempli. Allez, Père Noël, à
Aspergez-moi. Oh, j'ai compris. Ouh, encore Père Noël. J'ai gagné, j'ai gagné. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? Tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce sport qu'on pratique par ici? Et pourquoi t'es devenu si grand? Et toi, pourquoi t'es tout petit? Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Moi non plus. Il faut que je me sorte de là. Mais où tu vas? Reviens donc, imbécile. Je vais t'attraper, Chakati. Elle est drôlement grande. C'est vrai que c'est impressionnant. Allez, viens. On vaporise le gaz sur les hublots et on s'en va. Ça alors, comment on fait pour ouvrir la porte? Pas question, on doit juste se faire chaud. Les hublots. J'ai réussi à ouvrir la porte, on va voir. Mon petit doigt me dit que c'est la salle des commandes. Ouais, mais tu ne touches à rien. Regarde, j'ai gagné. Patrick, enlève-toi de là. Patrick, tu m'écoutes? On n'a pas le droit d'être ici. Sandy va être très furieuse et elle va s'en prendre à moi. Oh ça alors! Oh, j'ai gagné, ouais, le meilleur score. Bravo Patrick, mais au fait c'était quoi comme jeu? J'en sais rien, mais on va essayer celui-là. Ah, je sais pas si on a le droit de... J'adore cette fusée. Encore. Non, on arrête. D'accord, on continue. Bon allez, ça suffit, on s'en va. Oh, attends, je vais démarrer les moteurs. Non Patrick, maintenant tu arrêtes, c'est moi le spationaute dans cette pièce. Et je suis bien placé pour savoir que le bon bouton se trouve exactement à cet endroit. On va décoller. Oh, bravo, Bob! Accroche-toi à moi. On flotte dans les airs. Regarde, on est dans l'espace. Youpi! Oh, pitié, aide-moi, je veux descendre. Ou remonter, ça m'est égal. Et regarde, oh, c'est trop génial. T'as mis du dentifrice dans mon beurre de cacahuète. Patrick, essaie de faire ça. Qui a rallumé le système de gravitation? On doit être en train d'atterrir. Ah bon? Parfois, j'ai l'impression que mon copain Bob est aussi bête qu'un sac de noisettes. Ben dis donc, on se croirait dans les fonds des océans. Et regarde, c'est Gary. Petit. Attends, surtout ne t'approche pas de lui. Si ça se trouve, c'est juste un piège. Les Martiens se servent de nos souvenirs pour transformer notre environnement. Ils doivent chercher à nous troubler. Si j'ai bien compris, ils ont échangé ce à quoi on pensait pour le remplacer par d'autres pensées afin qu'on pense qu'on est en train de penser comme eux. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça. Mais on va pas tomber dans le piège. Ouais! Oh bravo, c'est toi le plus fort. Sandy serait fière de toi. Sandy? Oh, je l'avais complètement oublié. Elle va m'en vouloir d'avoir volé sa petite fusée. Mais j'ai hâte de voir sa tête quand je lui dirai que j'ai capturé un martien. Elle va m'adorer. Allez, viens Patrick. Plus on en a, mieux c'est.
On part à la chasse, on part à la chasse. Patrick, faut pas qu'il sache qu'on les cherche. Oui, on va à la chasse, mais à la chasse aux papillons. Allez, au travail, on va commencer par aller voir ce bon vieux calamar et lui demander de venir avec nous. Assure-toi que tu es prêt à tirer. Non mais t'as vu ça? C'est dégoûtant. Grand-mère. Il est encore plus laid vu d'ici. Si on commençait l'expérience. C'est quoi ça? Oh, je crois que je vais vomir. Arrête, ne me dis pas que tu sais pas ce que c'est. Une bouillotte? Mais non, c'est un estomac. Regarde à l'intérieur. Oui, je suis certain que Monsieur Tentacule est orné de nuire. Il manque. Alors, venez voir tonton Krabs pour lui dire combien vous lui rapportez ses peintures. Carlo, livraison. Et voilà. Toi, c'est toi. Oh, suis-moi, Calamar. J'ai dégoté un véhicule spécial livraison destiné aux artistes inspirés dans ton genre. Ah, je préfère entendre ça. Il en a fallu du temps pour qu'on me respecte. Eh, les zouzes, dans la fusée. Attendez, mais pourquoi je suis dans une fusée? C'est où la prochaine livraison? Sur Mars. Oh, Mars, ça va. Mars. À plus, Carlo. Votre livraison du crabe croustillant. Toucheur rouge, c'est beaucoup trop criard. Ce dépotoir a besoin d'une petite touche artistique. Maintenant que Carlo a disparu pour de bon, quelle tristesse. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de ces peintures. Évidemment, elles sont hideuses, mais si le soi-disant artiste est vraiment hors d'état de nuire, dans ce cas, elles valent peut-être quelque chose. Pour de vrai? Oh, je ne sais plus quoi penser. Ce sont des larmes de joie, mais je suis évidemment très triste pour mon ami Carlo, où qu'il se trouve. Oh, il est juste là, capitaine. Oh. Oh. Restez ici et gardez un œil sur ma caisse. Eh bien, c'était absolument répugnant.